Je donne la parole à l'Algérie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la Fédération de Russie ainsi que les États-Unis pour leurs efforts en tant que délégation co-porte-plume. Pour ce projet de résolution que nous venons d'adopter. Grâce à votre travail, nous avons pu à l'unanimité renouveler le mandat de la FNUOD. Et cela intervient à un moment charnière pour la Syrie et pour toute la région. À cet égard, j'aimerais souligner les points suivants. Premièrement, la résolution souligne, je cite traduction de séance, qu'aucune force militaire, aucun matériel militaire, aucun personnel militaire ne devrait se trouver dans la zone de séparation outre ceux de la FNUOD. Fin de citation. Par conséquent, la présence factuelle de forces israéliennes dans cette zone est illégale et constitue une violation flagrante de l'accord sur le dégagement de 1974, ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Deuxièmement, la résolution souligne que les deux parties doivent respecter les dispositions de l'accord sur le dégagement de 1974 et doivent respecter scrupuleusement le cessez-le-feu. L'accord de 1974 stipule que les parties sont tenues de respecter scrupuleusement le cessez-le-feu sur terre, en mer et dans les espaces aériens et doivent s'abstenir de toute activité militaire l'une contre l'autre. Et ce à partir du moment de la signature du document. Et ce conformément à la résolution 338 du Conseil de sécurité. Voilà ce qui est dit dans l'accord. Par conséquent, les attaques israéliennes visant des cibles à la fois civiles et militaires en Syrie, tout comme ces incursions dans le territoire syrien et l'occupation de nouveaux territoires, sont des violations évidentes de l'accord, ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Pas plus tard qu'aujourd'hui, une manifestation a eu lieu dans le gouvernorat de Deraa pour protester contre la présence de forces israéliennes sur le territoire syrien et pour exiger le retrait de ces forces. Cette manifestation a été réprimée dans la violence par les soldats israéliens qui ont ouvert le feu et ont blessé un jeune homme. Si d'aucuns doutaient encore que nous sommes les témoins d'un acte d'occupation de nouveaux territoires syriens, je leur demanderai la chose suivante. Que pensez-vous de cela? Ces agissements ne sont pas défensifs, ils sont injustifiables. Ils constituent tout simplement un acte d'agression contre un État membre des Nations Unies.
De tels agissements méritent d'être condamnés dans les termes les plus fermes. Troisièmement, la résolution que nous venons d'adopter appelle les parties concernées à mettre en œuvre sans plus attendre la résolution 338 du Conseil. Je voudrais rappeler que la résolution en question appelle à la mise en œuvre immédiate de la résolution 242 du Conseil dans son intégralité. La résolution 242 appelle explicitement au retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés en 1967. Partant, la présence d'Israël sur le plateau du Golan est constitutive d'actes d'occupation. L'Algérie répète la position qui est la sienne, à savoir que le plateau du Golan est un territoire syrien occupé. Et ce n'est pas tout. Nous répétons notre plein appui à la FNUOD et à ses casques bleus, dont nous devons garantir la sûreté et la sécurité. Ce doit être l'entreprise de toutes les parties. Et nous présentons nos félicitations à la générale de division Anita Hashma à l'occasion de sa nomination comme chef de la mission et commandante de la force. Elle peut compter sur notre plein soutien. En guise de conclusion, Monsieur le Président, je voudrais souligner que la situation fragile en Syrie exige que nous fassions preuve d'appui et de solidarité collective. La communauté internationale doit mettre de côté ces rivalités pour éviter un scénario du pire en Syrie et dans toute la région. Nous devons ensemble travailler dans un esprit constructif pour prêter main forte à la population syrienne et l'aider à préserver l'indépendance, l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays et à créer de nouvelles institutions pour un avenir plus radieux, un avenir démocratique pour la Syrie. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie.